Yo les postes, victoire de l'équipe de France ce soir, 2 buts à 0. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, qu'est-ce que t'as pensé de cette victoire? Est-ce que l'équipe de France t'a rassuré ce soir à 2 mois de la Coupe du Monde? Ah bah Sacha, match très difficile à analyser. Vu la faiblesse de l'équipe d'Autriche, on va d'abord retenir les 2 buts magnifiques et une mention spéciale à Olivier Giroud. Quel mental ce garçon. Il est même pas sûr s'il va être sur la liste pour la Coupe du Monde. Le mec a un mental d'acier. Il te marque encore un but magnifique. Vraiment un coup de chapeau à Giroud, pardon. Et pourtant je suis pas extrêmement fan de ce joueur, mais quel mental, bravo. Maintenant j'ai vu que l'ancien milieu monégasque Fofana et Tchouaméni, je pense que ça peut faire la maille. Et là, j'ai des petits regrets parce qu'il y avait de quoi recruter aussi là pour le PSG. Bon, Mbappé, toujours Mbappé, but magnifique, de face à face loupé, un petit retour de Griezmann, un peu moins fantomatique que d'habitude. Et puis voilà ce que j'ai à dire sur ce match. Alors moi je suis assez d'accord, par contre je suis pas du tout d'accord sur Griezmann que j'ai trouvé complètement transparent. Alors là on n'a pas vu le même match, très clairement on n'a pas vu le même match. Pour moi c'est triste de voir, comment j'ai envie de dire, c'est triste de voir Griezmann errer, on va dire, autant de la sorte. Je sais pas comment t'as pu voir un bon match de Griezmann, Nono, je sais pas. À moins que Attends, juste coupe, hein. Giroud et lui avaient la même coupe, peut-être que tu as confondu Giroud et Griezmann, mais si Griezmann là a fait un bon match, là je suis désolé les postos, je dois aller voir le petit sien. Ah, je suis désolé. J'ai dit un petit réveil de Griezmann. Bon, son centre magnifique pour la tête de Giroud. Voilà, quelques petites actions malgré tout. C'est sûr que c'est pas le grand Griezmann d'avant, hein. On est d'accord là-dessus. Arrête de dire n'importe quoi, il manque complètement de rythme, il avance pas, il a aucune imprécision dans ses passes, il fait des erreurs tout le temps dans l'orientation du jeu. Il a une créativité qui est zéro, qui est en berne, il n'arrive plus à trouver de solution. Il a même plus la clairvoyance qu'il avait avant. Bon d'accord, il a été impliqué sur certaines occasions, il a été impliqué sur le but. Mais voilà, quand le ballon, là, le bon ballon, à un moment laissé par Jonathan Klaus et le centre décisif, là, franchement, il peut faire mieux. Il l'a remplacé à 15 minutes de la fin, je le comprends. Non, franchement. Là, on est d'accord. Hein. Je parlais pas. J'ai pas dit qu'il a fait un grand match. Je ne dis pas qu'on a retrouvé un grand Griezmann. Parle-moi. Quelques petites lueurs. Non, il n'y a pas de lueur, franchement. Bon, après, on va me dire que tu laisses jamais parler Nono, mais là, si Griezmann il a fait un bon match ce soir, alors c'est très grave. L'équipe de France est très mal. Alors, non, je sais pas. Parle-moi du duo Tchouaméni-Fofana. Parle-moi de la première réussite de Badiachil. Le bon match en défense centrale de Varane. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un bon match comme ça, mais si Griezmann a fait un bon match ce soir, c'est que c'est très inquiétant pour la suite alors. Voilà. Badiachil, excellent à revoir. Maintenant, à un niveau plus élevé, je voudrais bien revoir ce duo Fofana et comment s'appelle-t-il? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Et Tchouaméni, j'aimerais bien le revoir, mais à un niveau au-dessus. Bon, maintenant, c'est difficile à analyser ce match. T'as une équipe d'Autriche qui est quand même fantomatique en face. Hein. Ouais, mais alors Nono, moi on va faire un petit peu un cours aujourd'hui. Donc moi j'aimerais qu'on m'apprenne les donneurs de leçons. Moi ça me fait plaisir ça. Qu'est-ce qu'on fait si l'équipe d'en face joue pas bien? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arrêter le match et amener une équipe forte. Alors on doit faire quoi? Ben non, ça veut dire tout simplement que tu peux pas analyser. Il y avait une faiblesse terrible en face. Mais alors comment ils font? Voilà. Alors comment on fait? On fait comment? Je te l'ai dit. Ouais. Sur ce match, je retiens les 2 buts, le but magnifique de Mbappé, les promesses du milieu de terrain, le défenseur central excellent. Voilà, c'est tout ce que je peux retenir. Attends, ils n'ont pas eu une seule occasion, les Autrichiens. Mais peut-être que les Autrichiens n'ont eu zéro occasion parce que la défense française et le milieu français étaient bons, peut-être, non? Je sais pas. Ça c'est sûr, mais à côté de ça, ils ont provoqué aucun danger. Bloc bas, 90 minutes. C'est bon, quoi. On verra. Mais moi, je sais que l'équipe de France a été faible. Je sais que l'équipe d'Autriche est faible, mais c'est pas parce que l'équipe d'Autriche est faible qu'il faut pas attaquer et marquer des buts. Je sais pas. Une chose n'empêche pas l'autre, on est d'accord, mais il faut reconnaître quand même la faiblesse de l'équipe d'Autriche. Ah voilà, l'équipe est d'accord avec moi. 4/10 pour Griezmann, la note. Donc voilà, au moins, je suis rassuré. Je suis rassuré quand même.
La note Bon, moi, 4 sur 10 d'Antoine Griezmann, la note. Mais Sacha, j'ai pas dit le contraire. Je t'ai dit, j'ai vu quelques petites lueurs. J'ai vu des matchs avec l'Atlético, il y avait rien. C'est Là, normal, il j'ai joue vu pas. quand même. Il joue pas avec l'Atlético, donc le pauvre, il peut pas faire grand-chose. Hein. Non, mais les 30 minutes qu'il joue par D'accord. match, on voit ce qu'il fait. D'accord. Et là, on voit qu'il n'est pas revenu au top. Mais c'est normal, le top, il n'existe plus pour lui, c'est fini. Ah bah si tu penses qu'il est cramé, là c'est ton avis. T'as Ah bah. peut-être raison d'ailleurs. Hein. En tout cas, l'équipe est d'accord avec moi. Je sais pas si c'est un bon ami, mais en tout cas, ils sont d'accord avec moi. Moi, franchement, je pense que cette équipe-là ne fera rien à la Coupe du Monde. Si tu fais un 8e ou un quart, ce sera déjà très très bien, je pense. Ah bah je te cache pas que j'ai un peu zappé. Moi l'équipe d'Hollande m'a impressionné. C'est ce que j'ai dit en mon débrief. Eux aussi ont des joueurs qui vont très très vite. Ça va être une Coupe du Monde qui n'est pas gagnée d'avance. Hein. Ah, parce que toi, tu pensais qu'elle était gagnée d'avance? Bah avec l'équipe type, je pense qu'on avait nos chances. Alors, c'est quoi Et l'équipe là, type? Ah bah l'équipe type, il faut quand même qu'on retrouve Benzema, il faut qu'on... Bon, que Pogba, faut l'oublier. D'accord. Kanté, c'est incertain. D'accord. Voilà, donc maintenant avec l'équipe d'aujourd'hui, c'est sûr que je pense quand même qu'on fait même plus partie des favoris. Ah bah voilà, là tu reviens à la raison, Nono. Parce que très Ah clairement, bah oui. l'Espagne, c'est au-dessus. La Belgique, c'est au-dessus. Les Pays-Bas, c'est au-dessus. L'Angleterre, c'est au-dessus. L'Argentine et le Brésil, pour moi, c'est au-dessus. J'en oublie encore 2 ou 3, mais là, franchement, même tout le monde dit que c'est un groupe facile, vous verrez que c'est pas un groupe si facile que ça. Vous verrez, on en reparlera. Ah mais à un certain niveau de compétition, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de match facile. Hein. Non, il n'y a plus de match facile, et puis on l'a vu aussi, même à la Coupe du Monde 2018, le premier match contre l'Australie, on l'a vu à l'Euro, le premier match contre la Hongrie, après ils ont perdu contre la Suisse, qui ne sont pas des top 15 ou top 10 à la FIFA. Moi, franchement, d'accord, il y a des bons petits joueurs, mais il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble, et là, t'as plus le temps de les faire jouer ensemble, et en plus de ça, Nono, comme par hasard dans 3 jours, France-Danemark, ton futur adversaire en poule. Totalement incroyable, cette histoire. Ah oui, ça c'est quand même incroyable. Et puis par contre, là contre le Danemark, on va pouvoir juger plus sereinement. Parce que le Danemark, c'est quand même un niveau au-dessus de ce qu'on a vu ce soir avec l'Autriche. Hein. Pourtant, l'Autriche, sur le papier, ils ont des joueurs connus quand même. Hein. Sabitzer, David Alaba, Arnautovic. Ouais. Franchement, moi, voilà. Moi, cette équipe de France, ça m'a pas rassuré. C'est bien d'avoir retrouvé la victoire, mais bon, en aucun cas, je les vois aller loin à la Coupe du Monde et je te laisse le mot de la fin. Bon, bah c'est toujours pareil. Ça me fait penser ça me fait penser un peu au PSG. T'as malgré tout des individualités, qui peuvent faire la différence. Et je pense que ça va reposer là-dessus. Ouais, mais bon, d'accord. Après, on ne sait pas dans quel état ils seront tous ces joueurs-là. Tu peux faire quelque chose, hein, mais moi, je pense pas. Et gros point noir, encore de blessés. C'est incroyable le nombre de blessés cette année. C'est incroyable. Koundé qui se blesse, Maignan qui se blesse. C'est la fragilité des joueurs en ce moment, c'est incroyable. Bah moi, Nono, faudra faire une vidéo un jour. Pourquoi Messi ne s'est jamais blessé dans sa carrière? Ça m'a toujours fait réfléchir. J'ai jamais vu Messi blessé plus de 3 semaines, moi. Jamais. Ah bah ça, je serais incapable de te répondre. Pourtant petit gabarit, très petit gabarit. C'est pas non plus une montagne de muscles, très petit. Et pourtant, le gars ne s'est jamais blessé. Après, je sais ce qu'on va me dire, hein, le mec, peut-être qu'il est dopé, peut-être qu'il a pris des trucs, peut-être qu'il est machin. Mais ce gars-là, tu sais que jamais il se blessera. Donc des joueurs comme ça, t'es tranquille. Tu sais qu'à Paris, Messi, il sera jamais forfait un mois. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Neymar, il s'est fait une petite déchirure. Là, tout le monde a été inquiet. Le Brésil entier était inquiet. Messi, tu le vois prendre des savates, des tacles par derrière, des attentats. Tu sais qu'il va se relever, le gars. Je sais pas ce qu'ils lui ont mis dans les chevilles, dans les genoux, dans les jambes. Mais Messi, j'ai l'impression que c'est un cyborg. C'est lui le cyborg, en fait. Non, bah j'en sais rien. Mais moi, tout ce que je suis surpris, c'est que là, c'est Maignan qui se blesse et un gardien de but. Bon, bah, je sais pas. Blessure au mollet, pareil. Koundé, pareil. Bon, parce qu'on a fait que tout championnat confondu, ça dépasse pas 8 journées de championnat. Et cette hécatombe de blessures, c'est surprenant. De plaisir ou de blessé, ce n'est pas la même chose. Pardon? De plaisir? Non, de blessure. Ah, d'accord.
Ouais, non, tu rajoutes aussi les matchs de Ligue des Champions, les machins, il y a plus de 11 matchs déjà. C'est beaucoup. Bon, même 10 matchs de début de saison, bon, bah, c'est surprenant. À voir. Voilà les postos, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.